Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Oh, mon cher, chaque jour nouveau. Déjà la mi-mai. Ça va vite, hein? Oh, c'est Très incroyable. vite. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et aujourd'hui, Sœur Angèle, notre invité, il a voulu être prêtre ou médecin. Et vous allez voir, quand vous allez entendre son histoire, il fait un peu les deux parce que c'est un homme avec un cœur d'or. Vous allez voir qu'on aimerait tous avoir un médecin comme lui près de nous. En chanson, Alexandre Bellaire va nous faire une chanson absolument magnifique. On va s'aimer encore. Et l'homélie sera faite par notre ami, l'abbé Robert Lemire. À tantôt, Sœur tout à l'heure. Angèle. Bonjour, Gérard. Salut Sylvain. Merci d'être là. Bien, ça me fait plaisir. On ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. On s'est connus sur la croisière. Ben oui, c'est intéressant. Écoute, je veux qu'on recule dans le temps. J'ai été surpris d'apprendre qu'à ta naissance, ça a été très difficile. Ça a été très difficile, oui. Moi, je suis le 11e enfant d'une famille de 12, dont 2 sont décédés. À la naissance, moi, Combien je suis... sont décédés? 2. OK. Moi, je suis en 53. Je suis né en 53. Là, ça a couché à la maison dans ce temps-là. Puis ma mère, moi, j'étais le 11e. Puis la petite fille avant moi, elle avait eu des problèmes, puis elle était décédée. Fait que l'accouchement n'allait pas bien. Fait que là, un moment donné, mon père fait venir le médecin. Le médecin décide finalement que ça allait pas bien. Fait que là, il demande à mon père, il faudrait faire venir le curé. Le curé vient, puis la question du temps, dans ce temps-là, c'était toujours, est-ce qu'on sauve la mère ou on sauve l'enfant? Fait que le curé, il dit, sauvez l'enfant, puis mon père, il dit, sauvez la mère. Fait que, il y avait une religieuse qui était sage-femme, là. Je m'en rappelle. Ben, je m'en rappelle pas parce qu'on me l'a dit, c'est une sœur Claire-Éveline. Elle a dit, ça va aller bien. Aujourd'hui, c'est le 15 octobre, c'est la fête de Saint-Gérard-Majella, qui est le patron des femmes enceintes, en passant. Elle dit, si c'est un garçon, on l'appelle Gérard, puis on va faire un prêtre avec. Ah, ben. Là, ben, on a eu l'extrême-onction, la mère puis moi, puis finalement, l'accouchement s'est bien passé, puis je m'en suis quand même bien sorti. Et c'est pour ça que tu t'appelles Gérard. C'est pour ça que je m'appelle Gérard. Puis c'est ça. Puis tout le reste de ma vie a été comme enrobé de spiritualité tout le temps. J'ai toujours été proche de l'Église, proche de la religion. En vieillissant, j'étais servant de messe. Après ça, un peu plus tard, à des années 70, quand les messes rythmées sont arrivées dans les églises, là, les messes à gogo qu'on appelle, là, j'ai appris à jouer de la guitare parce que je voulais faire partie de la chorale. Puis ensuite, j'ai fait mon secondaire dans un collège privé avec... Parle-moi du clan. Le clan? Ah, c'est spécial, ça. Vous êtes d'une gang de rue, tu étais dans... C'est ça, j'étais dans le clan. Ça, le clan, c'est un groupe, la chorale de la messe rythmée. On se rassemblait mettons qu'on pratiquait le vendredi soir. Puis en pratiquant nos chansons, ensuite, on préparait un peu l'Évangile. Puis on avait un aumônier qui était pas mal hot, l'abbé Barry, ouais. Puis lui, des fois, il nous faisait des lectures, puis il nous faisait réfléchir sur la valeur de la lecture. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à lire les textes de la Bible, puis essayer d'interpréter, puis aller chercher les valeurs spirituelles qui enrobent ça, puis les secrets. Puis c'est ça. Après ça, j'ai fait mon secondaire dans un collège privé. Puis ensuite, j'étais à l'université. Avant l'université, j'étais au cégep. J'étais au cégep à Montréal, au cégep Marie-Victorin. Puis nous autres, on avait fondé un groupe, le Club 2 tiers. Ah, je connais pas. Le Club 2 tiers, c'est nous autres qui avons initié la marche du tiers-monde. C'est nous autres, les premiers qui ont fait ça. Puis ensuite, Rallye et Tiers-monde ont pris le modèle. Puis j'ai travaillé là. J'étais en Haïti 2-3 fois dans des projets avec l'ACDI. Ensuite, quand j'ai rentré à l'université, bien là, j'ai fait une demande en théologie puis une demande en médecine. Tu as voulu être prêtre, t'es médecin, t'es un peu les deux parce que t'es pas un médecin comme les autres. Bien, ce que j'essaie de faire, surtout, c'est d'être à l'écoute. C'est ça qui est important, d'être à l'écoute des gens. Essayer de comprendre. Souvent, le problème avec les patients, c'est que les patients savent qu'est-ce qu'ils ont, mais ils disent pas avec les mots que nous autres, on veut. Nous autres, on veut avoir des diagnostics, on va avoir des choses précises. Les gens, eux autres, ils expriment leur malaise d'une façon comme ils peuvent. Puis souvent, c'est le temps qui est la solution. Avec le temps, tu t'étires, puis là, la personne, elle s'explique puis spécifie plus simplement son malaise, puis c'est ça qui te permet de trouver ou au moins d'orienter ta recherche. Mais on ne trouve pas tout le temps. C'est comme je dis toujours, en médecine, on ne peut pas toujours dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont, mais on peut toujours leur dire qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Et est-ce que c'est vrai qu'on est quand même en 2016 que tu fais des visites à domicile? Oui.
Écoute, ça n'existe plus, ça, là, quand même. Non, ça existe. Non, Mais non, pas ça beaucoup. existe encore. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est comme un retour de pendule. Moi, Parce que j'ai pas dit tantôt, mais tu viens de Lac-Mégantic. Ouais, tu pratiques là-bas. ouais, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé à Mégantic en 81, les patients qui sont venus, qui m'ont choisi, entre guillemets, bien, ils étaient des gens de 45-50 ans. Là. Mais là, aujourd'hui, ça fait 36 ans. Bien, là, ils sont rendus à 80-82 ans. Le principe que moi, je dis, c'est que quand, en 81, eux autres, ils venaient me voir, bien, en 2016, bien, c'est à moi d'aller les voir maintenant. Fait que j'ai comme un petit réseau. Je fais mes visites à domicile une fois par mois. J'ai mes petits patients, puis ça va très bien parce que souvent, les gens ne sont pas vraiment malades. Ils sont limités, mais ils ne sont pas malades. Puis avec la visite à domicile, ça les sécurise. Puis ça leur permet d'être moins anxieux. Tu sais, quand les gens âgés à 82 ans, 84 ans, à chaise roulante, il faut qu'ils aillent au bureau pour voir le médecin. C'est tout un tralala. Là. Mais quand toi, tu vas à domicile, ils ne se dérangent pas. Fait que c'est beaucoup plus facile. Ça permet de limiter la prescription. Les gens se déplaçant moins, on leur prescrit moins de médicaments, ils savent plus, ils comprennent plus. Puis, c'est sûr que l'inconvénient là-dedans, c'est toujours la même chose. C'est que faut que tu leur donnes une disponibilité quand même. Comme la semaine dernière, j'ai été constaté un décès à domicile. C'est une vieille madame que je suivais depuis 40 ans, 36 ans. Puis, elle a fait un Alzheimer. Sa fille restait à domicile avec sa mère pour s'en occuper. Fait que j'allais la voir à tous les mois, mais c'est sûr que quand elle avait un problème, elle m'appelait. Puis là, c'est ça qu'il faut. Là. Ça, c'est l'important, d'être disponible. Puis quand elle était sur la fin de ses jours, bien là, j'allais la voir. Puis quand elle est décédée jeudi passé, bien, j'ai été la voir. Puis on a constaté le décès à domicile. Fait que la mère, elle est décédée dans sa maison. Elle n'a pas été à l'hôpital. On a téléphoné au salon funéraire, il a été les chercher à la maison. Puis, tu sais, il n'y a pas eu de perte de temps de tralala en ambulance, là, arriver à l'hôpital, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça demande une disponibilité, mais quand même, c'est très valorisant. Ouais. Et est-ce que c'est ta foi, quelque part, qui te fait faire ça? De voir Dieu en l'autre, de voir... Bien, moi, c'est comme je dis toujours, dans la foi, je crois beaucoup au contenu. Le contenu, là, le contenant, c'est autre chose. Mais le contenu, tu sais, message de base, les paroles sont belles. Tu sais, fais pas au prochain qu'est-ce que tu veux pas qu'on te fasse. Puis l'abbé Lemire, il m'a lancé un défi parce que lui, il m'a dit, c'est bien beau ça, qu'est-ce que tu dis, fais pas à l'autre, qu'est-ce que tu veux pas qu'on te fasse. Mais pourquoi tu changerais pas ça pour dire, fais à l'autre, qu'est-ce que tu voudrais qu'il te fasse? C'est tout un coup de barre, ça, là. Ça, là, il faut ramer, là, pour faire ça, pour accepter ça. Est-ce que c'est vrai qu'à Noël, tu prends le temps d'écrire à tes patients? Oui. Ça, là, j'en connais pas beaucoup de médecins qui font ça. Oui. J'en connais pas, d'ailleurs. Pas tous mes patients, mais ceux à domicile. Mes patients à domicile, je leur écris une petite carte, puis là, à chacun, je les personnalise. Je leur écris un petit mot « Bonjour, Madame Lambert, ça va bien? J'espère que vous allez passer un beau Noël. Puis le 25, je vais penser à vous. » Puis je leur envoie ça par la main. C'est le fun parce que parce que souvent, c'est des gens qui ne reçoivent jamais de lettres. Ils reçoivent jamais... Moi, je me fais un devoir. Mes amis, à leur fête, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête... c'est le 6, là, aujourd'hui, le 6 avril. Là, c'est la fête, on enregistre le 6 avril. C'est la fête d'une de mes amies. J'ai envoyé une carte lundi qu'elle devrait recevoir aujourd'hui. Ouais, c'est beau, hein? Tu sais, recevoir une carte, c'est pas comme un email. Surtout de ton médecin. Ouais. Les gens, ils envoient des emails, puis tout ça, puis c'est plus froid. Tu reçois une carte, ça, la boîte à main. Une carte. Est-ce que ça t'arrive de prier pour tes patients? Je prie, mais je pense beaucoup aux autres. Je pense beaucoup aux autres, puis pour moi, c'est de la prière, parce que quand tu me prends un temps pour penser puis te recueillir, c'est une prière. Puis il y a beaucoup de gens que je me recueille pour eux autres, puis il y a des temps précis où je le fais aussi. Souvent, je le fais le soir, puis avant les repas aussi, j'aime ça. Moi, j'aime ça la musique, je suis mélomane un peu. J'aime ça la musique, puis quand j'écoute la musique, je pense souvent à mes gens, puis comme la madame qui est décédée la semaine passée, j'ai pensé beaucoup à elle, puis ouais. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient t'avoir comme médecin, hein? Non, mais il y en a des médecins comme moi, ils sont pas tous... il y en a des excellents, là, c'est pas... Mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui font d'autres choses, tu sais. Tu sais, je regarde comme... une chose que j'aurais de la misère à faire, c'est l'oncologie. Oui, ça doit être difficile. Des cancéreux, là, en phase préterminale, puis leur annoncer qu'ils vont mourir, c'est dur. Ça, t'as pas à faire ça, toi? Bien, je le faisais avant, quand j'allais à l'urgence. Quand je faisais de l'urgence, un patient y arrive en arrêt cardiaque ou une réanimation. Puis ça, c'est... Au début, j'étais bon. Mais en vieillissant, je suis devenu comme plus tendre. Hein. Puis, tu sais, quand tu annonces une nouvelle comme ça à un patient,
faut que tu sois, que ça doit être dur, ça. faut que tu sois plus fort que lui, là. Tu sais, faut que tu sois fort parce que lui, il faut qu'il s'appuie. Si tu pleures avec lui, il y aura pas... Il va avoir... Tu peux y aller un petit peu, tu peux être sensible, mais il faut quand même que tu gardes, au moment de l'annonce, il faut que tu gardes une certaine... un bon charisme, puis une rigidité un peu rigide dans le sens qu'il faut que tu sois en contrôle de ça. Ouais. Plus tard, après, vient le temps où on peut, avec les patients, plus s'exprimer, puis émotivement. Mais dans le moment de l'action, dans le feu de l'action, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit fort, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige, puis c'est souvent notre rôle. Ouais. Tu es de Lac-Mégantic. Ouais. Tu as vécu les événements, évidemment, de 2013. Bon, il y a eu le curé qui était magnifique, la mairesse. Comment on fait pour se sortir d'un drame comme ça? Parce que tu vis toujours là. Oh oui. On s'en sort pas. Ah non? Non, on s'en sort pas. On est toujours là, puis on a toujours une mémoire visuelle qui est là, puis une mémoire temporelle aussi. On peut pas s'en sortir. Tout est changé. Le centre-ville, il est déplacé. Tout est changé. On recommence à zéro, finalement. Est-ce que tu étais en ville lorsque c'est arrivé? Est-ce que tu étais... Non, ben, j'étais chez nous. Moi, je restais un petit peu à l'extérieur. Fait que non, je n'étais pas en ville. Sauf que quand ils ont appelé, ils ont fait le cas d'orange. Moi, je suis le chef du département de médecine. Fait que c'est moi qui s'occupe de tout. Fait qu'ils m'ont appelé chez nous. Au téléphone, mon garçon m'appelle à peu près vers 1h05. Ça a sauté à 1h03 à peu près. Mon gars m'appelle à 1h05. Il me dit « Papa, vite, va te mettre à l'abri, la ville est en feu. » Bon, je sors dehors, je regarde, moi je voyais rien, j'étais sur le bord du lac. Je vais me recoucher, 1 minute après, le téléphone sonne, c'est à l'hôpital. Cas d'orange. Ça veut dire qu'il faut que tu te rendes à l'hôpital. Une affaire mais j'en profite, là, ça n'a pas prévu, mais une affaire que je profite. Quand je suis arrivé à l'hôpital, à minuit et demi, on était 6 médecins, une quinzaine d'infirmières, plusieurs auxiliaires, 4 inhalothérapeutes, le chirurgien, l'anesthésiste. À 1h30, tu veux dire? À 1h30. Ça veut dire que c'est à peu près 20 minutes après que ça avait sauté, 20-25 minutes après que ça avait sauté. Là, on était tous à la salle d'urgence, puis là, on attendait les ambulances, puis là, on avait tout classé. Bon, première ambulance qui arrive, c'est toi qui s'en occupe avec elle. Avec elle, t'as le lit 1, t'as le lit 2, t'as le lit 3. Puis finalement, il n'est venu aucune ambulance. Hein. Mais moi, j'en profite juste pour dire qu'on a toujours eu des bons mots pour le personnel, les pompiers, les policiers, tous ceux-là. C'était bien. Mais on n'a jamais parlé du personnel médical parce qu'entre guillemets, on n'a pas travaillé. Mais on était prêts. On était là. L'équipe médicale était là. Moi, j'étais réellement surpris. Puis je me sentais très confortable avec mon équipe. Puis l'équipe était très forte. Mais finalement, il n'est pas venu aucune ambulance. Hein. Tu disais tantôt, on s'en sort pas, mais est-ce que tu penses un jour que les habitants vont relever là, complètement de ça, ou ça va être très long? Bien, moi, je pense que ça va être une question de génération. Ah, autant que ça? Ah oui. Ça va être une question de génération parce que actuellement, c'est triste un peu à dire, là, mais il y a un exode des jeunes vers l'extérieur parce qu'ils ont perdu leurs amis. Mais je pense que c'est une exode temporaire qui devrait normalement... Ils vont revenir normalement parce que c'est trop... Les Mégantic, c'est une super de belle région. Oui, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais c'est juste que là, c'est comme il y a un fossé là, qu'il faut remplir tranquillement. Merci d'être scoté, Gérard. Hey, merci beaucoup. Puis merci d'être ce médecin des corps et de l'âme. Je fais la pratique que moi j'aime, puis dans laquelle je suis à l'aise, puis que je suis confortable. On se souhaite des médecins comme ça. Je veux t'offrir une très belle chanson, mais en particulier aussi à toi et aux gens, en particulier de Lac-Mégantic, peut-être à ceux qui ont perdu des gens autour d'eux. Écoutez bien la chanson interprétée par Alexandre Belair, « On va s'aimer encore ». Je te fais un petit message, juste que c'est la chanson Vallière qui était venue chanter quand Mégantic avait passé à l'émission de... La petite vie. OK. La petite séduction. La petite séduction, hein, c'est ça. C'est cette chanson-là que Vallière avait chantée avec une quinzaine de guitaristes, puis il leur avait montré la chanson. Alors voilà, pour vous, des gens de Lac-Mégantic, écoutez bien, c'est magnifique, on va s'aimer encore. Quand on verra dans le miroir nos faces rides et pleines d'histoire, quand on en aura moins devant qu'on en a maintenant, quand on aura enfin du temps puis qu'on vivra tranquillement,
Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir, quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir, quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience, quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre, on va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand les temps auront changé, qu'on sera complètement démodé, quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester, quand sans boussole, sans plan, partira au gré du vent, on lèvera les voiles devenus de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux encore de vous parler de ce cadeau du mois de mai. Il s'agit d'un CD, ça s'intitule « Neuvaine pour toi qui souffres ». Et à la fin de la neuvaine, il y a aussi le chapelet « Méditer des mystères lumineux ». Et ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un dizainier argenté qui est déjà béni. Et dans le dizainier, il y a la médaille de Saint-Benoît qui nous protège du mal. Je vous rappelle que ce CD de prière a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même. Et je dois vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble. J'espère que vous serez aussi heureux de prier avec nous. Et lorsqu'on prie à toutes les intentions de ceux qui souffrent, parce qu'on souffre tous dans la vie, tôt ou tard, eh bien, j'aimerais ça que vous nous donniez des nouvelles pour nous témoigner comment Dieu est intervenu dans votre vie, parce que le Seigneur nous promet que lorsqu'on croit vraiment, il nous exauce. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, et le dizainier, il est déjà béni. Voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291,
1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous dis, vous recevrez votre CD et votre designer très rapidement. Je demande au Seigneur de venir vous combler avec ce CD-là, combler dans sa prière avec lui. Mais bon dimanche, bonjour à tout le monde et merci d'être là au rendez-vous. Tous les dimanches, vous êtes avec nous. Et aujourd'hui, c'est la journée de la Pentecôte. C'est pas n'importe quoi. Alors, avec la Pentecôte, Jésus, par le biais de son Père, nous offre l'Esprit Saint afin qu'il nous transforme et fasse de nous des personnes renouvelées. Laissons l'Esprit nous guider afin que notre vie soit conforme au commandement que le Christ nous a laissé. C'est de cette façon que nous pouvons lui prouver que nous l'aimons. Vous voyez la force de l'Esprit Saint. Toute l'émission, vous avez entendu parler d'amour, vous avez entendu parler de souffrance, de pardon, mais d'espoir. Et ça, c'est très important parce que la Pentecôte, c'est la résurrection, c'est la joie et c'est l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. J'étais encore un peu dans mes émotions. Moi, j'étais un gars extrêmement sensible. Puis j'étais encore sur mes émotions, qu'on va s'aimer encore. Et puis, je suis les émotions d'avoir entendu Gérard, qu'un ami à moi. Puis quand je regarde ça, puis je dis tout haut, les évangiles, quand on ne les choisit pas, nos évangiles, hein? Mais le Seigneur, on dirait qu'il s'arrange pour que l'évangile fitte dans le portrait. Puis écoute bien ça. Puis pourtant, on est à la Pentecôte, là. Puis c'est l'Esprit Saint qui s'en vient, puis il est supposé nous envoyer tous les dons possibles. Puis le Seigneur ne parle pas d'un don dans l'homélie d'aujourd'hui. Imagine-toi. Coupez ça. C'est tiré de Saint Jean. Il dit, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses amis, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours là pour vous. Et si quelqu'un m'aime, il reste fidèle à ma parole, et le Père l'aimera, viendra chez lui, ils n'auront demeuré chez lui. » Je vais juste arrêter là, OK? As-tu remarqué? Il a juste dit, si le monde aime, puis si le monde aime. Puis c'est comme s'il me disait, hey, l'Esprit Saint Robert, là, c'est pas le gars des dons, là. Parce que ces dons-là, c'est des conséquences de quelque chose d'autre. Puis là, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quoi? Puis tu sais, en écoutant tout ce que j'ai écouté aujourd'hui, là, il vient me dire, hey, l'Esprit Saint que je t'envoie, là, c'est l'amour, l'esprit d'amour. C'est ça dans le fin fond. Puis il dit, quand tu aimes, tu vas voir le changement qui va avoir lieu un peu partout autour de toi. Parce que, puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, restez fidèles à mes commandements. Mais c'est quoi le commandement de Dieu? Le seul commandement de Dieu. Puis c'est vrai, si tu le vis ça. Parce que Gérard, c'est un cœur ambulant. Donc, tu sais, quand il dit « faites comme moi », puis il nous a demandé à chacun de nous, hein, « aimez-vous comme je vous ai aimé ». Mais tu as de la misère à aimer, fais-toi-en pas, mais t'as envoyé l'esprit, la force à l'intérieur de toi. Puis ce qui fait fonction à Mégantic, c'est que tout le monde a cette force d'amour. Puis, tu sais, c'est pas, OK, c'est vrai, ils ont aidé, toute la patente, mais quand tu as parlé, les médecins étaient là, puis il n'a rien fait, pourquoi ils étaient là? Parce qu'il était obligé? Peut-être, mais je pense pas. Mais surtout pas toi, en tout cas. Parce que je sais qu'il y a de l'amour là-dedans. Puis quand tu dis à un moment donné, « Ah, ça va prendre une génération », oui, peut-être, mais moi, je pense que ça va aller plus vite que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde comme toi, OK, qui aiment. Puis c'est l'amour qui va venir faire prendre conscience aux gens alentour d'eux. Vous n'êtes pas seuls. Puis quand tu dis, « Ah, là, moi, je dois les visiter », puis en quelque part, parce que j'aimais ça, je savais pas ça qu'il y avait des lettres à Noël. Puis, tu sais, tu dis, je fais ça. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire au monde? Tu es en train de dire, vous n'êtes pas seuls. Puis c'est ça que Dieu veut. Parce qu'il dit, regardez ça, il dit, je vais vous envoyer le défenseur, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, puis il va être votre force.
Donc, rentrez en dedans de vous, prenez conscience que vous avez une arme secrète, puis l'arme secrète que vous avez, c'est aller aimer. C'est juste ça. C'est juste ça. Dieu veut rien d'autre chose, mais de l'amour vrai. Mais l'amour vrai, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, apprendre que, tu sais, là, il n'a pas dit, tu sais, quand il va voir les choses, ça prend bien du temps. Il pourra passer 3-4 clients même avant ça, pendant ce temps-là. Mais il ne fait pas ça. Non, il a laissé ça. Ça, c'est pas important. C'est d'aller m'asseoir, puis d'aller écouter, puis de leur faire sentir que je les aime, puis qu'ils ne sont pas tout seuls. Puis je suis allé, l'année passée, je suis allé à Mégantic, puis c'était exactement ça. Tout le monde, on dirait, le monde sont là l'un pour l'autre. Donc, c'est ça la force. Puis c'est ça l'Esprit Saint. Comprends-tu? Quand l'Esprit Saint, là, tu rentres dans ta spiritualité, tu dis, je ne peux plus être indifférent à ce qui se passe alentour de moi. Donc, Dieu a donné des mains à l'amour. Parce que Dieu est amour. Mais on ne le voit pas. Donc, comprends-tu? Dieu est amour. Donc, c'est des mains d'amour qu'il donne à chacun et chacune des personnes qui sont là. Puis c'est ça la force de Mégantic. Elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir. Mais nous autres, on pense qu'elle va sortir. Tu vois, non. Il va s'en sortir parce que tranquillement, les gens vont dire quel amour il y avait ici. Puis c'est ça, tu sais. Puis c'était juste une petite goutte quand je te regardais. Pas grand-chose. Non, t'es une petite goutte, c'est vrai. Mais il y a bien des petites gouttes. Puis quand tu mets toutes les petites gouttes ensemble, ça fait une rivière. Quand il y a une rivière ensemble, ça fait un océan. Donc, tu vois-tu, chaque petite goutte d'amour que chacun de nous on donne. Donc, c'est ça les dons. Chaque amour qu'on donne à nous, on rend l'Esprit Saint visible, c'est-à-dire la force de Dieu. Puis quand il dit, là, il va te défendre, là, il va te défendre pas contre le bébé, il va te défendre contre toi-même, de dire, hey, tu es capable d'aimer. Lâche pas, tu l'as en dedans de toi. Arrête de chercher ailleurs le bonheur. Le bonheur, il part d'ici, puis donne-les à chacun et chacune qui sont là. Puis c'est ça que le Seigneur veut pour chacun et chacune de nous aujourd'hui. Qu'on prenne conscience que la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint d'amour qui vient vers nous. Et je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui, savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras. Sœur Angèle, je veux remercier Gérard d'avoir été avec nous. Mais c'est super. Hein? C'est plein d'espérance. Oui, hein? c'est ce que j'aimais. D'espérance. C'est ça que je disais. Ouais. Médecin des âmes aussi. Oui, ça prend un médecin. Il dit que le Christ s'est ressuscité, mais le Quelqu'un médecin qui écoute. peut guérir et peut écouter. Exactement. Ouais, Je vous invite à vous procurer le nouveau disque de Miguel. C'est ses 15 plus grands succès. Le titre « Retour à toi ». Je vous donne quelques titres. C'est vraiment beau. Tel que je suis, évidemment. La victoire de l'amour. Prends mon cœur que vous aimez tellement. Comme lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Rendez-vous dans l'éternité. Alors, tous des très, très belles chansons. Il est disponible seulement à nos bureaux au coût de 15 $. Ça comprend les frais de poste et de manutention. Et je vous invite évidemment à le commander soit par la poste ou par téléphone. Je vous donne les numéros 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. Je vous souhaite une belle journée, belle semaine, Sœur Angèle. À vous aussi. À demain. À demain. Bye. Bonne journée. Bye.